Comme vous l'avez vu dans le titre et certainement lu dans plusieurs articles, le directeur de course de la F1 Michael Masi est sur la sellette. Et dans cette vidéo, on va revenir sur les raisons, mais surtout on va faire un point sur la situation qui va évoluer dans les semaines à venir parce qu'on aura des conclusions officielles à l'aube du premier Grand Prix à Bahreïn le 18 mars prochain. Et justement, on va en parler. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors premièrement, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne prends pas position par rapport à ce qui se passe, tout comme la façon dont la fin du dernier championnat s'est terminée. Je peux émettre des questions, des hypothèses, des analyses, mais en aucun cas je donnerai mon avis, je suis totalement neutre par rapport à la situation. Et là vous dites que je raconte n'importe quoi parce que j'ai un cadre de Max Verstappen dans le dos, mais je peux vous assurer que si Hamilton avait été sacré pour la 8e fois, ce serait lui dans le cadre et pas Max Verstappen. Revenons-en à notre sujet, obligé d'ailleurs de vous expliquer qui est Michael Masi rapidement et surtout de recontextualiser tout ce qui s'est passé. Vous devez être beaucoup à connaître le déroulement des événements, ça rime, mais c'était quand même il y a pratiquement 2 mois, donc on va quand même rafraîchir la mémoire. Michael Masi est australien et le directeur de course de la Formule 1 depuis mars 2019. En d'autres termes, il supervise le déroulement d'un week-end de course. Par exemple, il assure le dialogue avec les équipes par rapport aux règlements techniques, sportifs, la mise en place de la voiture de sécurité en piste ou bien virtuelle, l'interruption de la course par un drapeau rouge et un tas d'autres missions, et ça on va y revenir après parce qu'il y en a beaucoup. Le contexte ici, c'est donc le dernier Grand Prix de la saison 2021 à Abu Dhabi, où le titre se jouait entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. On est déjà sur un week-end très tendu avec beaucoup de pression pour les pilotes, les écuries, les fans et aussi la direction de course qui déjà a pris un peu tarif par rapport aux décisions qu'elle a prises dans les courses précédentes. Enfin bref, tout le monde est sous pression. Pour la faire courte, Hamilton a globalement mené tout le Grand Prix et à 5 tours de la fin, Nicolas Latifi a un accident dans le 14e virage du circuit de Yas Marina et la voiture de sécurité est donc déployée. À ce moment-là, Verstappen est deuxième, il en profite d'ailleurs pour aller changer ses gommes et Lewis Hamilton est premier. Ils ont entre eux 5 voitures retardataires, sachant que Lewis les a dépassées et a perdu du temps à les dépasser. Et c'est là qu'il y a un flou que la polémique se crée. Michael Masi déclare que les voitures retardataires ne seront pas autorisées à dépasser, ce qui fait que Verstappen devra s'en occuper et les dépasser. Michael Masi, à ce moment-là, est interpellé par Christian Horner, Toto Wolff, donc la pression commence à augmenter un peu quand même, et quelques minutes après, il fait une deuxième déclaration où il dit que les pilotes retardataires sont autorisés à dépasser. Mais seulement ceux qui sont entre les deux prétendants au titre. Et là déjà, la règle n'est pas vraiment respectée. Et en plus, le règlement stipule que la course doit être relancée dans le tour suivant. Et là, il est relancé à la fin de ce même tour, laissant donc un tour, le dernier sur les 58 du Grand Prix, pour Hamilton et Verstappen de s'expliquer la fin du championnat, au lieu de se finir sous safety car, comme le règlement le demande. Maintenant, est-ce qu'on avait envie de voir une saison aussi folle se terminer sous safety car? Pourquoi ne pas avoir sorti le drapeau rouge pour avoir un deuxième départ comme il y avait eu en Azerbaïdjan pour seulement 2 tours? Des questions que l'on pouvait se poser et que l'on peut toujours se poser, soit dit en passant. Alors le règlement n'a pas été respecté. Enfin, en fait, si, il a quand même été respecté. Selon l'article 15.3, le directeur de course avait une autorité prépondérante sur la voiture de sécurité. Grossièrement, c'est lui qui décide. Et la suite, on la connaît. Le néerlandais est sacré champion du monde. Mercedes avait porté réclamation et Lewis Hamilton est absent depuis sa défaite. Vous le savez et vous le voyez bien, on n'a tous pas très bien compris ce qui s'est passé lors des 5 derniers tours de ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Jean Todt a déclaré 4 jours plus tard qu'une enquête allait être menée par la FIA pour tirer des conclusions sur ces événements. Mais c'est encore long parce que les résultats de l'enquête devraient être présentés à la prochaine réunion de la commission F1 à la mi-février. Mais là encore, on va devoir attendre parce que les conclusions officielles seront dévoilées pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn en mars. Et c'est Peter Bayer, secrétaire général dédié au sport à la FIA et directeur monoplace, qui en est en charge. Et donc aussi en charge du dossier Michael Masi. Alors est-ce que Michael Masi est sur la sellette? Eh bien c'est les interrogations de ces derniers temps. Alors on a vu des articles qui disaient qu'il allait être remplacé, d'autres que non, et Peter Bayer a affirmé qu'aucune décision n'a été prise pour son avenir. Mais ils lui ont quand même fait part qu'un nouveau directeur de course pourrait être nommé. Voilà ce que l'on sait de manière plus officielle sur son avenir. Sur ce sujet, il faut quand même clarifier 2-3 points et aller chercher d'autres choses un peu plus loin. Et ici, je ne viens pas prendre la défense du directeur de course, mais il faut savoir que Michael Masi ne s'occupe pas simplement du bon déroulement d'un week-end de course, comme je vous l'ai dit juste avant. Il est donc le directeur sportif, mais il est aussi délégué sécurité et délégué circuit. La charge de travail est vraiment intense, et même son prédécesseur avait mis du temps avant de s'adapter et de se faire la main. Dans ses missions, par exemple, cette année, il a dû se rendre plusieurs fois sur le circuit de Jeddah entre les courses
en Arabie Saoudite qui allait accueillir son premier Grand Prix. À mesure que le calendrier ne fait qu'évoluer et s'agrandir, la charge de travail et la pression aussi. Et il ne faut pas l'oublier. Si on se pose 2 secondes, qu'on en discute et qu'on prend conscience de cette charge de travail, de cette pression par les équipes, mais aussi par les millions de téléspectateurs et fans qui attendent une décision qui ne plaira pas à tout le monde, et ça c'est logique. Soyons honnêtes, il faut être doté d'une grande résistance pour avoir toute cette pression. L'erreur est humaine si je reprends le dicton. Maintenant, le degré d'exigence à ce poste-là en F1 est très élevé. La question qu'on peut se poser, c'est quelle marge d'erreur peut-on accepter? Enfin, peut-on? Pas moi, la FIA, la F1, enfin bref, tous eux quoi, pas nous. Par contre, ce qu'on ne peut pas accepter, parce que tout le monde est concerné, c'est le déferlement de haine et de menaces à l'encontre de Michael Masi, et ça j'ai pas vraiment besoin d'être neutre pour le dire. La problématique ici, c'est aussi la perte de confiance des pilotes, des écuries envers l'Australien. Honnêtement, voir Michael Masi au même poste l'année prochaine semble quand même, il faut le dire, peu probable. Ce n'est pas pour autant qu'il sera écarté de la FIA, parce qu'il n'a pas fait que des mauvaises choses non plus. Faut le dire aussi. L'idée principale qui ressort le plus et dont Peter Bayer a parlé, c'est une restructuration de la F1 à ce niveau-là. Parce que nommer un nouveau directeur de course, franchement, ça va pas changer grand-chose, surtout après ce qui s'est passé. L'idée serait donc d'avoir d'autres personnes autour du directeur de course pour alléger ses missions. Je vais vous expliquer. Mais alors déjà, il faut savoir que Christian Horner et Toto Wolff, mais aussi les autres directeurs d'équipe, n'auront plus le droit d'échanger à la radio avec le directeur de course. Les limites ont largement été dépassées et forcément ça a ajouté une pression supplémentaire à Michael Masi. Et Peter Bayer, ça l'a déjà affirmé. Et donc l'idée en plus ici, ce serait donc d'avoir un intermédiaire avec une personne responsable des requêtes et des échanges, avec le team manager ou le directeur sportif de chaque équipe, qui sont à l'origine les seuls à pouvoir intervenir. Deuxièmement, il y aurait l'intervention de personnes supplémentaires à distance, dans un site dédié afin d'analyser les incidents et de donner des informations à la direction de course. Il y a aussi une question qui se pose, c'est d'avoir 2 directeurs de course supplémentaires en alternance avec Michael Masi. Mais là ça paraît un peu plus compliqué quand même. Par contre, celle d'avoir 2 co-directeurs plutôt qu'un seul adjoint, c'est plus possible. Son rôle de délégué des circuits aussi pourrait être modifié. Enfin bref, voilà ce que l'on sait à peu près pour le moment. Il y a aussi quelques noms de candidats pour remplacer Michael Masi qui ont été émis, entre des directeurs de course dans d'autres catégories ou bien des anciens directeurs d'écurie, mais pour l'instant ce n'est que des suppositions, rien d'officiel. C'est pour ça, faites attention à ce que vous pouvez lire, parce qu'entre les fake news et les rumeurs, il y en a un paquet qui circulent. Enfin bref, qu'importe si Michael Masi reste ou non, son poste est vu comme un cadeau empoisonné. On peut donc s'attendre à ce que la direction de course modifie son organisation, qu'elle peine à regagner la confiance dans le paddock des pilotes, des écuries, tout comme des spectateurs et des fans. Et ce qui est sûr, c'est que les conclusions officielles de l'enquête sont attendues au tournant le 18 mars prochain. C'est un sujet qui suscite énormément de réactions. Vous pouvez bien évidemment commenter sous la vidéo, mais bien sûr dans le respect. Ça paraît logique, mais je préfère quand même le notifier par rapport à tout ce qu'on a pu voir à l'encontre de Michael Masi. C'est la fin de cette vidéo, c'est quelque chose d'assez court. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Je pourrais peut-être modifier le format, faire des formats courts comme ça sur TikTok ou sur Instagram de 3-4 minutes. Bien sûr, je vous invite à liker et repartager cette vidéo, tout comme à vous abonner à ma chaîne et à ma petite cloche. Et à ma petite cloche, on s'abonne pas à une cloche, juste on l'active. Tout comme à vous abonner à mes autres réseaux sociaux. Salut!